5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Donc, on va dire en clair que toutes les doctrines religieuses qu'il a existé avant vous vont toutes aller en enfer. Ce serait audacieux. Ça veut dire que jusque-là, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Ne centralisez pas la chose sur moi. Mais à chaque fois que je vous parle, je dis nos pères les apôtres. Nos pères les apôtres. Il suffit de ramener les choses là-bas. Donc, toutes les communautés qui ne prêchent pas et qui n'enseignent pas la doctrine pure, authentique du Seigneur Jésus-Christ, comme nous ont laissé nos pères les apôtres par le souffle divin du Seigneur Jésus-Christ, pour moi ces communautés-là sont suscitées par Satan pour égarer les gens et accomplir une autre portion de l'écriture qui dit que l'enfer aussi doit être habité. Donc avant votre ministère, aucune autre doctrine n'enseignait la vérité de Jésus-Christ. Je ne dis pas, je le dis encore, pas avant mon ministère, mais une communauté qui véhicule une doctrine outre que celle que le Seigneur Jésus-Christ a laissé à nos pères les apôtres est une communauté qui est diabolique. Je vous donne un exemple. Une communauté où les femmes prêchent. Pour nous, au temps des apôtres, il n'y avait pas une femme qui prêchait. Une communauté dans laquelle on dit que le chrétien doit avoir des totems sous peine d'être puni par Dieu, bien de commettre un péché. Pour nous, c'est une communauté qui est marquée du feu rouge de l'enfer. Une communauté dans laquelle on bâtit les bébés est une communauté qui vient tout droit de l'enfer. Une communauté, c'est vous qui le dites, une communauté dans laquelle on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, nous disons stop. Parce que le Dieu créateur des cieux et de la terre n'a pas de mère. Et quand Dieu créa les cieux et la terre au commencement, il n'y avait pas une femme qui existait pour dire elle a accouché Dieu plus d'un Dieu créa. Donc, c'est tout un ensemble, un package. C'est tout un package. Vous dites Jésus-Christ est né d'une mère. C'est tout un package de problèmes auxquels nous avons affaire, sur lesquels nous voulons attirer votre attention. Le problème ne doit pas être centré sur ma personne. Moi, je viens de l'éternité, je suis en train de mener un combat pour amener à Dieu tous ceux qui sont à Dieu pour retourner ensemble dans l'éternité. Un jour viendra où mon physique va disparaître. Maintenant, disant que Jésus-Christ est né d'une mère, je crois très bien que ce matin, je suis dans vos locaux. Mais avant de venir ici, j'ai emprunté un moyen de transport qui est voiture. Si le bon sens règne dans cette boîte, comme je le sais bien, en me voyant descendre de la voiture, ne pouvez pas considérer cette voiture comme mon berceau ou bien mon lieu de datation d'existence. Vous comprenez? Ça a été un moyen de transport pour me conduire ici. Jésus passait par Marie pour venir sur la terre. Ces jours n'ont pas commencé par Marie. Et lui-même, quand il parlait à chaque fois, il disait toujours je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Donc Marie a été un canal par lequel il est passé pour venir sur la terre. Un moyen de déplacement. Et cela ne fait pas d'elle une femme extraordinaire. Elle est toute autre chose comme toutes nos mères qui sont là. Alors si cela doit lui conférer le pouvoir et le droit d'être mère de Dieu, c'est que nous tous on doit adorer Adam. Parce que lui là, il n'a pas eu de mère ni de père. Il a été fait de mère. Tous ceux qui adorent Marie iront en enfer? Pas iront en enfer. Mais ce sont des particules de l'enfer qui se promènent en vie. D'accord. Parce que la Bible dit dans Jude chapitre 1, ce sont des gens qui sont 2 fois morts. Et l'écriture dit dans Luc chapitre 9, à partir du verset 56 jusqu'au 59, permettez-moi, l'écriture dit laissez les morts enterrer les morts. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se promènent sur la terre, mais qui en réalité sont des gens qui sont damnés, qui sont condamnés à la mort à venir. Donc ce sont des gens en qui la mort existe. Sinon, si ce n'est pas la mort qui existe en eux, qu'est-ce qui les attire à aller faire des tours et des voyages sur des tombes? Alors que Luc chapitre 24 nous dit déjà que pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Eux-mêmes là, ils montrent aux yeux du monde entier qui n'ont jamais reçu la résurrection en eux. D'accord. Ce sont des bribes, des particules, des échantillons de l'enfer qui se promènent sur la terre. Ils sont 2 fois morts. 2 fois morts. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être 2 fois mort? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas mourir? Il faut passer par vous pour avoir le baptême, pour être sauvé et aller au paradis? La seule chose qu'il faut faire pour être sauvé, d'après les Écritures, non pas d'après les dogmes, les ismes, le fanatisme ou l'émotion, les sensations religieuses ou dénominationnelles, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ et prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour le salut de votre âme. À part ça là, si quelqu'un d'autre vous dit autre chose, voyez-le comme le filet de l'enfer. D'accord. Donc il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, se faire baptiser en son nom et vous êtes sauvés. Maintenant, Christ entre en vous. S'il y a des vices, il y a des choses en vous qui ne lui sied pas, je crois très bien en sa qualité de bon berger, se chargera lui-même de vous façonner.
puisque c'est le potier qui façonne la masse de terre. Et si je ne suis pas baptisé dans le nom de Jésus-Christ, mais que je crois par exemple aux 10 commandements et que je pratique les 10 commandements, est-ce que je serai sauvé? Parlant des 10 commandements auxquels vous devez obéir, si vous ne suivez pas, vous ne vous faites pas baptiser, l'écriture est claire à ce sujet. Car la loi, Jean chapitre 1, le verset 17 à 18, a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Actes chapitre 13, le verset 37 jusqu'au verset 39, la Bible nous dit, c'est en croyant par lui, Jésus-Christ, que nous sommes justifiés de toutes les choses dont nous ne pouvons être justifiés par la loi de Moïse. Donc rejeter Jésus pour suivre la loi de Moïse. Vous connaissez Moïse? Vous l'avez vu où? La seule chose avec laquelle Dieu traite avec nous les nations, comme alliance, je crois que c'est dans le sang de l'agneau. C'est dans l'alliance de la grâce. Moïse est venu pour réglementer la vie en société. Mais celui qui nous ouvre les portes sur l'éternité, je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moïse a été envoyé pour nous aider à savoir vivre en communauté, à savoir marcher envers son prochain, à savoir obtenir un bon témoignage envers son semblable, à ne pas faire du mal, à ne pas transformer notre planète là en une véritable jungle dans laquelle est poussé des cris de détresse, les hurlements sauvages ou les plus forts, payant les âmes, achetant les âmes, viennent pour broyer les plus faibles. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient pour nous ouvrir les portes sur l'éternité. Donc c'est lui qui est la porte d'entrée dans l'éternité. Jean chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 8. Personne, nul ne peut venir au Père que par moi. Donc lui en question, Jésus-Christ est la porte d'entrée dans l'éternité. Quiconque passe outre que Jésus-Christ ne sera pas sauvé. Il va embrasser l'enfer. Dites-le avec fierté. Il va embrasser l'enfer. J'ai dit l'enfer puisque le mot enfer n'est pas écrit, mais le feu de la gêne. Comme le mot enfer est un mot communément connu de tous, vous avez lu combien de fois la Bible? Vous demandez, il y a lu combien de fois la Bible? Vous avez fait le tour de la Bible combien de fois, monsieur Gédéon? Je vous demande toujours d'avoir vos regards fixés sur l'objectif, qui est le Christ. Que j'ai lu la Bible 20 fois, 40 fois, 50 fois, mais les et gens je crois très bien que c'est cette façon de faire qui pousse souvent d'autres à mentir. Parce que les gens aiment entendre ce qu'ils veulent, mais ne veulent pas écouter ce que Dieu veut. Moi, mon objectif n'est pas de parler de moi, mais c'est de parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur d'annoncer à mes frères et à mes soeurs, dans le seul but qu'ils soient réconciliés dans le sang de l'agneau avec le Seigneur, Dieu le Créateur. Sinon, que j'ai lu la Bible une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça ne sauve pas de lire. Où est-ce que ça ajouterait quelque chose à votre bien-être spirituel? Mais est-ce que lire la Bible, ça peut sauver? Lire la Bible, je ne crois pas que lire la Bible peut sauver. Mais lire la Bible avec le soutien de celui qui a l'Esprit de Dieu, je crois que ça va vous sauver. Dans Actes chapitre 8, à partir du verset 23, voyez très bien ce que l'Écriture dit. L'eunuque éthiopien à qui le Seigneur dit, approche-toi de ce Philippe plutôt, approche-toi de cet homme-là et cause avec lui. Il lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque éthiopien dit, mais comment puis-je comprendre s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Donc c'est le Seigneur qui a donné sa parole. Et cette parole étant comme une forêt profonde, il faut un initié pour attraper votre main, pour vous conduire. C'est pourquoi je dis, quoi qu'on le veuille ou pas, il faut nécessairement un guide, un homme qu'on doit servir par révélation et de qui vient la vision de Dieu pour que nous soyons aussi connectés sur Dieu un jour, pour que nous aussi nous servions Dieu. Un homme comme vous? Dire que c'est moi ou bien pas moi, c'est prétentieux. Je ne veux pas que la chose soit centrée sur moi. Mais un homme comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'essentiel, c'est lui qui est le plus important. Et si vous croyez que je suis dans la vérité dans ce que je fais, je vous dis simplement de croire en moi et prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Monsieur Gédéon, est-ce que vous connaissez le général Makosso Kamhi? Je voulais vous dire quelque chose. Pour moi, il y a des choses qui sont comme une malédiction, qui sont comme la marque même de l'iniquité. D'accord. Ce nom ne me dit absolument rien. Je ne connais pas quelqu'un qui s'appellerait de ce nom-là. Permettez-moi que ce nom-là ne sorte pas de ma bouche. Vous n'allez pas parce sur les que réseaux pour sociaux? moi, c'est un nom profanatoire. Vous n'allez pas sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux sociaux. Je crois que tout le monde a le plein droit d'y aller. Oui, mais vous avez jamais vu qu'on vous a déjà comparé à quelqu'un qui s'appelait Général Makosso Kamhi? Je n'ai pas entendu que les gens me comparent à quelqu'un. Et s'il y a des gens qui me comparent à un individu, pour moi, ce sont
des réfractaires. Ah bon? Pour moi, ce sont des individus qui ont raté le pourquoi ils existent. Ah bon? Parce que je parle de la parole du Seigneur, je parle des Écritures saintes, j'annonce le Christ, je prône le royaume de Dieu, je mets le Christ devant et je travaille. D'accord. Et c'est de lui seul qui doit être question, c'est Christ seul qu'on doit présenter. Donc vous n'avez jamais entendu ce nom, vous ne le connaissez pas? Je ne connais ni de loin, ni de près un individu qui s'appellerait comme ça. Mais je crois très bien... Il s'appellerait comment? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je dis, je ne connais ni de près, ni de loin un individu qui s'appellerait comme ça. Ma Mais question dans mon parcours de combattant, il m'est arrivé de croiser sur le champ de bataille tous ceux qui viennent sous le pseudo de X ou Y. Je ne sais pas si cet individu a une fois figuré, mais je ne connais pas un proche ou bien quelqu'un qui aurait existé, qu'une fois j'aurais connu qui s'appellerait comme ça. Quelqu'un nous aurait dit que vous craignez ce monsieur. Je crois que s'il y a quelqu'un que je crains, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est de lui que je dépends, c'est pour lui que je travaille, c'est de lui que je parle. Alors, comme tout bon serviteur doit avoir du respect et la crainte de son maître, c'est Christ que je crains. Un homme qui a la crainte d'un individu, c'est un maudit. Et avant de sortir, de sillonner partout dans mes campagnes d'évangélisation, je n'ai jamais caché ça. S'il y a quelqu'un qui croit que je le crains, je crois qu'il peut débarquer là où je suis. S'il rentre ici, en tournant dos, je crois très bien que en venant, il viendra avec le pourquoi est-ce qu'il vient. Puisque moi, je parle de la Bible. Alors, tous ces hommes-là ne viennent pas de la vraie parole de Dieu, ne viennent pas de Dieu. Tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile tel que je le présente là, le message que je prêche là, viennent tous de Satan. Pour moi, ce sont des filets de Satan pour égarer les gens. D'accord, monsieur. Et tout enfant de Dieu se doit de prêcher cette doctrine-là. D'accord. Le baptême par Jésus-Christ et les femmes hors de la prêche. Le temps nous est vraiment réparti et c'est peu. Sinon, il y a plus de 300 et quelques sujets à aborder qui pour moi sont des baromètres sur lesquels il faut s'appuyer pour quand même savoir si cet individu-là vient de Dieu. Et moi, ayant fait le tour d'horizon, j'ai constaté que avant que mon père spirituel, Zubel Agodio, ne quitte ce monde-là, il ne m'a jamais présenté quelqu'un qui prêcherait ça. Et le constat que moi-même j'ai fait, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui prêche tel que la chose m'a été transmise. Dans le monde entier ou seulement en Côte d'Ivoire? Bon, je ne peux pas dire dans le monde entier, mais pour l'heure, avec le constat que j'ai fait. Mais si ça existe, je crois que ce n'est pas juste de dire ça n'existe pas, parce qu'on n'a pas encore vu. Monsieur, donc, vous pratiquez la polygamie comme les musulmans? Je ne suis pas... quand vous dites comme les musulmans, entre vous et votre mère, si on parle de ressemblance, qui ressemble à qui? C'est moi qui ressemble à ma mère. C'est vous qui ressemble à votre mère. Entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui a existé premièrement? Le christianisme. Bien entendu. Donc on ne peut pas dire que moi je pratique la polygamie comme les musulmans. Mais ce sont les musulmans qui pratiquent la polygamie comme les chrétiens. D'accord. Je ne suis pas un imitateur de l'islam, mais c'est l'islam qui est apparu plus tard après la naissance du christianisme, à l'an 33 de notre ère. Je crois bien le christianisme est né à Jérusalem. Mais ce n'est que 5 ou 6 siècles plus tard que Mahomet, le prophète de l'islam, est né. Donc on ne peut pas dire que moi en tant que chrétien je copie sur les musulmans. Ça serait renverser les données de valeur. Votre polygamie aussi se limite à 4 femmes? Vous me parlez de votre polygamie. Moi je parle de la Bible. D'accord. La Bible dit l'homme est libre de prendre autant de femmes qu'il veut selon ses moyens. D'accord. Et l'écriture allait même dans Ésaïe chapitre 7, Ésaïe 4 à bas du verset 1. Quand en ce temps dans lequel nous vivons, 7 femmes s'attacheraient à un homme et lui demanderont simplement, nous on va manger notre nourriture, on va travailler pour avoir de quoi, mais fais-nous porter seulement ton nom. Si les gens ne croient pas à la prophétie que le prophète Ésaïe a donnée au sujet de la polygamie, ils ne doivent pas aussi croire en Emmanuel, puisque c'est lui qui a annoncé la naissance d'Emmanuel dans ses prophéties. D'accord. Merci Monsieur Gédéon, nous avons été très heureux de vous avoir sur notre plateau de C'est ici la vérité sur Source Africa TV.